c'est la confiance. C'est une marque de confiance. Quand vous dites que le Burkina Faso est caractérisé comme un pays rouge, ça dépend de qui le caractérise. Ce sont les Occidentaux qui caractérisent le Burkina Faso comme étant un pays rouge. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Sinon, si ce sont les attentats qui se produisent, etc., dus aux terroristes, c'est vrai, au Burkina Faso, nous déplorons beaucoup de pertes en vies humaines et beaucoup de dégâts matériels. Mais ça se passe ailleurs aussi. Si vous avez suivi les informations, vous aurez vu que je pense que c'est hier seulement, Paris aussi était secoué par un attentat terroriste. Mais donc même dans les pays qui ont le plus de moyens de contrôle, etc., les attentats terroristes se passent. Donc le Burkina Faso, c'est vrai, il y a des attentats, mais ça reste un pays fréquenté et fréquentable. Et pour nos amis de l'Orient, que ce soit la Turquie, l'Iran, la Chine, la Russie, bon, il n'y a aucun inconvénient, n'est-ce pas, à faire des affaires avec le Burkina Faso. Vous avez suivi la déclaration de notre ministre de l'économie qui a donné des statistiques montrant que malgré le fait que certains classent notre pays en rouge, les affaires se poursuivent et l'économie se porte même mieux. Le taux d'inflation est maîtrisé, le taux de croissance se poursuit, donc il n'y a aucune inquiétude à ce niveau. C'est le même message que j'ai donné depuis la Chine. Donc j'ai rencontré certains d'entre eux là-bas. Je leur ai fait comprendre qu'il y a beaucoup d'opportunités ici, au Burkina Faso, tout comme nous aussi nous avons beaucoup d'opportunités en Chine. Parce que quand on a vu la transformation de la Chine en si peu de temps, on sait que nous pouvons nous inspirer de leur expérience. Et ce dont nous avons besoin ici, ils peuvent nous l'apporter. Et l'avantage que nous avons dans les coopérations de ce genre, c'est qu'il y a le respect mutuel. On sent le besoin de nous accompagner. Ce n'est pas comme avec certains partenaires qui ont tendance à vous dominer, à élaborer des plans dans lesquels ils veulent vous insérer. Avec les partenaires chinois, on élabore les plans ensemble et on construit ensemble. Ce n'est pas comme les autres qui élaborent leurs plans, qui viennent vous dire, voilà, vous entrez dans ce cadre-là, qui veulent définir notre développement à notre place. Non. Donc, ensemble avec les Chinois, nous voulons, n'est-ce pas, écrire ensemble l'histoire de notre développement et de notre coopération. Et les besoins au Burkina Faso, comme vous le savez, c'est énorme. Il nous faut beaucoup d'industries de transformation. Comme vous le savez, nous produisons beaucoup de bétail. Il n'y a pas de transformation. Quand vous tuez un animal aujourd'hui, il faut le consommer immédiatement, sinon ça va se gâter. Or, il faut quand même des industries de transformation, de la viande, de conserverie de viande. Nous produisons beaucoup de lait, mais il n'y a pas de transformation. Il y a combien de fromages made in Burkina Faso? Même la conservation de lait, ça manque. Nous produisons beaucoup de cultures maraîchères, tomates, oignons, pommes de terre, haricots verts. Il n'y a pas de conservation. Tout ça, ce sont des opportunités d'affaires. Nous avons des routes à construire, nous avons des chemins de fer à construire, nous avons des aéroports à construire. Donc nous supposons que les hommes d'affaires burkinabés vont exposer leurs projets aux hommes d'affaires chinois, essayer de les convaincre pour qu'ensemble nous profitions de ce nouvel élan dans la coopération entre la Chine et le Burkina Faso. C'est avec un immense plaisir que je me tiens aujourd'hui devant vous à l'occasion de cette rencontre stratégique avec la communauté d'affaires chinoise. Permettez-moi de commencer par exprimer notre profonde gratitude pour l'intérêt continu que vous portez à notre pays et à ses opportunités d'investissement. Je voudrais particulièrement remercier M. Li Yubao, président directeur général de China Union International Holding, conseiller spécial du président du Faso, pour son appui multiforme au Burkina Faso ces dernières années. La Chine est l'un de nos partenaires économiques les plus précieux. Votre engagement à investir dans des secteurs clés tels que l'industrie, les infrastructures, les énergies renouvelables et l'agriculture va non seulement stimuler notre économie, mais également renforcer les liens entre nos deux nations. Nous reconnaissons l'importance cruciale de la coopération économique internationale dans un monde en constante évolution. C'est pourquoi notre gouvernement a mis en place un cadre favorable aux affaires caractérisé par des politiques fiscales incitatives et une réduction de la bureaucratie. Cette rencontre qui se tient quelques jours après le FOCAC, qui a connu d'importantes annonces par le président de la République populaire de Chine, son Excellence Xi Jinping,
nous rassure de l'engagement de la Chine au plus haut niveau pour une coopération fructueuse avec les pays africains. Aujourd'hui, plus que jamais, notre pays est ouvert aux affaires. Nous disposons d'un marché en pleine croissance, d'une main-d'œuvre jeune et dynamique, ainsi que de ressources naturelles abondantes. Nos secteurs prioritaires incluent non seulement les industries traditionnelles, mais aussi les nouvelles technologies, le développement durable et l'innovation. Malgré la situation sécuritaire difficile, les indicateurs macroéconomiques du Burkina Faso restent encourageants. Le taux de croissance est passé de 1,8 en 2022 à 3,6 en 2023, avec une projection de 5,5 pour 2024. Cette inflation est essentiellement soutenue par les nombreuses réformes tenues dans les secteurs comme l'agriculture, comme l'industrie et également le secteur tertiaire. Le taux d'inflation est bien maîtrisé parce qu'il ressortait à 0,7% en fin décembre et les dernières projections font état d'un taux d'inflation de 2,4%, ce qui est un taux d'inflation acceptable pour une expansion économique. Sur le plan de la mobilisation des ressources, en 2023, le Burkina Faso, malgré toutes les difficultés, a pu faire une mobilisation des ressources records. Et en 2024, les tendances également sont relativement bonnes. Il y a eu de nombreuses réformes qui ont été tenues donc par le gouvernement pour moderniser davantage l'administration, pour faciliter les affaires et surtout pour plus de transparence dans le système. Ces réformes vont contribuer véritablement à soutenir la croissance économique dans les années à venir. Chers amis chinois, opérateurs économiques, en tant que ministre des Finances, je suis convaincu que cette rencontre n'est que le début de nouvelles opportunités économiques qui bénéficieront à nos deux pays. Nous sommes prêts à faciliter vos investissements, à répondre à vos préoccupations, à bâtir ensemble un partenariat gagnant-gagnant. Je tiens à réitérer notre engagement à renforcer la coopération avec les entreprises chinoises, qui reste une priorité pour notre gouvernement. Nous croyons fermement que vos investissements contribueront non seulement à la prospérité de nos deux pays, mais aussi à celle de l'ensemble de la région. L'Afrique, c'est l'avenir et l'avenir, c'est maintenant. Je vous remercie pour votre confiance et je vous souhaite des discussions fructueuses ainsi que de nombreuses réussites dans vos projets futurs. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.